Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anissa. Là, à l'occasion de septembre 2019, j'ai décidé de lancer mon podcast qui s'appelle Outrospection. C'est un podcast de partage, d'échange sur des thématiques qui me tiennent à cœur, comme le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, le design. En fait, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est surtout de développer à travers le récit les parcours différents d'invités du podcast, une certaine perspective différente sur les choses. J'espère que ça vous plaira et que je pourrai avoir quelques feedbacks là-dessus. Le passage que vous venez d'entendre ou de voir date d'il y a presque 3 ans. Septembre 2019. J'enregistrais, le bras tremblant, cette petite vidéo simple et sans prétention, la vidéo qui allait donner le top départ d'une aventure podcastique incroyable. 3 saisons et 60 épisodes plus tard, je viens vous parler d'un sujet encore assez sous-coté à notre époque, j'ai nommé l'art de quitter les choses ou encore l'art de tirer sa révérence. C'est avec beaucoup d'émotion que j'enregistre cet épisode parce que je viens vous annoncer que c'est le dernier de la saison 3, mais aussi le dernier du podcast Outrospection. J'avoue que je redoutais un petit peu cet épisode parce que ça fait des semaines que j'ai pris cette décision et que j'anticipe beaucoup. Mais j'ai envie de faire de cet épisode un épisode rempli de joie, de reconnaissance, d'espoir, etc. Et puis aussi que ça puisse vous être utile en vous partageant 2-3 choses qui peuvent peut-être faire écho si vous êtes face à une situation où vous hésitez à quitter quelque chose et que vous vous demandez si vos raisons sont bien valables. Alors je sais, ça va faire bizarre pour ceux qui me suivent depuis les débuts, qui écoutent les premiers épisodes, mais aussi pour ceux qui m'ont rejoint en cours de route. Peut-être que ça va vous sembler soudain, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer mes raisons au fil de l'épisode. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que j'ai fait un bilan de mon expérience dans l'épisode précédent, dans lequel je vous partage justement les leçons que le podcast m'a appris, toutes les choses pour lesquelles j'ai été extrêmement reconnaissante. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire avant ou après l'écoute de cet épisode-là. Et il va de soi qu'aujourd'hui, je vais pas me répéter, je vais tâcher justement de apporter quelque chose d'autre, c'est-à-dire des raisons, des exemples concrets qui peuvent peut-être vous aider. Jusqu'au bout, moi je suis là pour le partage. Donc voilà, en espérant aussi que ça puisse peut-être ouvrir certains esprits à l'idée que quitter les choses, savoir s'arrêter, c'est parfois aussi la solution la plus intelligente, la plus productive, voire la plus courageuse dans certains cas. Alors qu'il s'agisse d'un taf, d'une relation amoureuse, amicale ou encore d'un projet que vous avez initié, quitter quelque chose que vous connaissez, dont vous avez l'habitude, n'est jamais chose aisée. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et d'ailleurs, ça m'amène à la première distinction à faire en ce début d'épisode. Celle de quitter, pour moi, est différente d'abandonner. En anglais, il y a vraiment 2 verbes, il y a quit and give up. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, ils débordent de citations inspirantes qui nous invitent à ne jamais abandonner. Et en ce qui me concerne, je trouve ça super. Je me suis même fait un tatou à ce sujet, donc c'est pour vous dire, abandonner, c'est pas le dur de la maison. Cela dit, à force de nous pousser à ne jamais rien lâcher, on commence à avoir du mal à faire la distinction entre persévérance et obstination, au point où ça ne laisse même plus de place pour les remises en question et les changements, tant on est aussi dans cette culture de se pousser et finalement d'aller jusqu'au bout des choses, quoi qu'il en coûte. Et c'est là pour moi que c'est important de faire une différence entre abandonner et quitter, parce qu'à mon sens, dans l'abandon, il y a une sensation de résignation face à une difficulté, face à une douleur qui est trop grande, qui est trop intense, et donc en quelque sorte l'abandon est subi. En revanche, pour moi, quitter, arrêter, savoir stopper au bon moment, c'est aussi une question de choix, dans la mesure où, contrairement à l'abandon, souvent on peut quitter quelque chose même quand tout va bien, même quand tous les voyants sont au vert, et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, si vous êtes sur le point de quitter quelque chose, sachez que ça peut être aussi une forme de contrôle et de reprise de pouvoir, mais vous allez voir ça dans un instant. Première raison, vous découvrez que le risque est plus important que la récompense potentielle. Cette raison, elle s'applique particulièrement dans le cas où votre projet, votre relation ou la chose en question
serait amené à mettre en péril votre santé, votre équilibre familial, votre situation financière. C'est des choses qui parfois sont trop importantes, trop engageantes pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, parce que quand vous comparez dans la balance, vous vous apercevez que la récompense n'est pas si grande, le reward, comme on dit en anglais, ne vaut pas le coup, hein. Et ça, c'est un vrai signe d'intelligence, mine de rien, que de savoir s'arrêter quand on constate que le risque est plus important que la récompense. Je pense que notre capacité à prendre de meilleures décisions va de pair avec notre capacité à évaluer le risque. Et c'est un truc qu'on nous apprend pas suffisamment, même dans notre éducation. Il faut aller peut-être parfois plus tard, ou soit dans des études spécialisées, pour comprendre en fait aussi le risque et savoir le mesurer correctement. Deuxième raison, la récompense ne vaut pas les efforts. Ça, c'est peut-être un peu tabou à dire, mais il est vrai que parfois, on peut se lancer dans quelque chose en espérant de tout cœur que ça fonctionne et en s'investissant corps et âme et en y mettant tout, absolument tout, eh bien on se rend compte quelques mois, quelques années plus tard que la récompense n'est pas à la hauteur. Il y a des personnes qui par exemple vont prendre des projets qui sont à la base des passions et qui vont tourner ces passions en une vocation, en un job, en une mission, et qui vont s'apercevoir que ce projet entrepreneurial, peut-être qu'il touche un public trop niche et que finalement par rapport à l'investissement de départ, la récompense est trop faible. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose de s'en apercevoir, parce que on est aussi dans un monde où on a besoin de trouver un équilibre entre ce que je donne au monde et ce que le monde me rend. Parfois, c'est déséquilibré, on est totalement OK, mais parfois, c'est aussi contraignant parce qu'on a peut-être besoin de vivre, dans certains cas, de payer des factures et de s'en sortir, et que à mesure qu'on développe et qu'on voit de résultats trop minimes, on peut être amené à se dire OK, peut-être qu'il est préférable que j'arrête. Et puis parfois, on n'est pas toujours objectif par rapport à la taille d'une récompense, on peut la surestimer, on peut se dire non mais t'inquiète, je vais faire ça, et après ça va être le feu. Et en fait, on peut aussi se rendre compte, pareil, pendant le projet ou pendant une relation, que finalement, il n'y a pas tant que ça et qu'on a peut-être un peu surestimé les choses. Troisième raison, vos objectifs ont changé. Ça arrive tout le temps. Les événements de la vie sont imprévisibles. Certaines choses qui n'étaient pas prioritaires peuvent le devenir du jour au lendemain. Et je repense par exemple à une copine qui avait un projet en fait de partir vivre à l'étranger. Et il se trouve que, un peu de manière impromptue, elle a rencontré un homme et elle est tombée follement amoureuse de ce mec. Et ce mec-là, il n'avait pas du tout comme projet de déménager, de partir vivre à l'étranger. Du coup, elle-même a revu son plan. Et c'est pas du tout dans le sens où elle l'a subi, où elle était malheureuse, elle a tout quitté pour lui ou quoi que ce soit. Mais en fait, quand elle l'a rencontré, en fait, tous ses projets de vie ont aussi évolué, se sont transformés. Et c'était plus juste elle qui voulait vivre à l'étranger, elle avait envie de faire des choses avec cette personne. Donc tout ça pour dire que parfois, on n'est pas à l'abri de voir nos objectifs évoluer, changer. Même si nous, on n'a rien changé, la vie passe et les choses se déroulent de sorte à nous amener à cheminer. Et donc aujourd'hui, elle a mis de côté ce projet, mais rien n'empêche, qui sait, peut-être dans 5 ans, elle reviendra avec ce projet, peut-être avec même son partenaire, parce que je vous invite encore une fois à se remémorer l'impermanence des choses. Et donc parfois, ce qui est valable à un moment n'est plus valable quelques temps plus tard. Et c'est important d'en être conscient et de ne pas s'accrocher à tout prix à ça. Quatrième raison, le processus n'est pas en accord avec vos valeurs. Ça arrive très souvent quand, par exemple, on rejoint une entreprise, qu'au début, on signe pour une certaine ambiance, on croit au projet, on croit aux porteurs de projets et on va au bout à fond, on s'investit. Et puis peut-être parfois dans certains cas, il y a un recrutement qui se fait, un management qui change, une boîte qui est vendue, et là tout à coup on se rend compte qu'on n'est plus aligné vraiment avec les valeurs et que on est de moins en moins en accord avec le processus, avec ce qui est demandé pour réaliser cette vision. Et donc, on peut être amené à se dire, en fait, je crois que j'ai plus trop ma place ici, je me sens plus si bien que ça. Pareil, un autre exemple, je parlais avec un ami à moi qui me disait, j'étais en période d'essai, je venais de commencer ce job, et en fait, je me suis rendu compte que leur méthode de travail, même si à l'entretien, on m'a vendu un truc hyper humain, hyper alternatif, tout ça, en fait, la réalité, c'est que ça m'obligeait à faire mon taf d'une manière qui éthiquement ne me plaisait pas. Je devais profiter un peu de la vulnérabilité et des faiblesses des gens pour pouvoir leur vendre des trucs. Et en fait, c'est aller complètement aux antipodes de mes valeurs. Donc, je me sentais pas bien. J'ai préféré arrêter au bout de 3 jours de taf. Et c'est bien. Je trouve que c'est une vraie, encore une fois, force d'esprit de se dire « Oula, je vais pas aller m'embourber là-dedans parce qu'en fait, je sais pertinemment que je ne suis pas OK avec le processus. » 5e raison,
parce que ce n'est jamais trop tard. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui, quand elles ont investi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans une relation, dans une entreprise ou dans un projet, peuvent être amenées à se dire « mais regarde le nombre d'heures que j'ai consacré, regarde le nombre d'années, regarde l'argent, etc. » Et à se dire « je suis trop investie, je suis trop engagée, je peux pas arrêter en fait. » Et là aussi, j'aimerais dire attention parce qu'en fait, si on réfléchit comme ça, on n'arrête jamais. Vous avez aussi des gens qui parfois pour une boîte, l'ont emmené au plus haut sommet et qui, à un moment donné, se disent « en fait, j'ai envie de partir ». Mais j'ai peur de décevoir les autres ou j'ai peur que ce soit mal pris. Je pense notamment à Steven Bartlett que je cite régulièrement sur mes différents réseaux, qui est un entrepreneur à succès, qui a réussi en 2020 ou 2019 je crois, à amener sa boîte au plus haut sommet, à la faire entrer en bourse. Et pour une boîte de ce type-là, c'était vraiment pas habituel. Et en fait, il a bossé pendant des années et des années pour emmener sa boîte à ce stade, à ce seul et unique objectif. Et en réalité, une fois qu'il y était, il a juste eu envie d'arrêter parce qu'en fait, il ressentait plus la passion, il ressentait plus ce feu et en fait, dans ce cas-là, si vous demandez l'avis aux gens, des gens qui vont vous dire « mais non, t'es fou, pars pas maintenant, tu viens de mettre ta boîte en bourse, c'est le moment où il faut que tu sois présent ». Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui vont vous dire « mais c'est génial, c'est bon, tu peux partir tranquille, c'est le meilleur moment ». Et c'est aussi pour ça, à mon sens, que si vous demandez l'avis des autres, eh bien chacun aura un avis différent sur les raisons pour lesquelles vous devriez ou ne devriez pas quitter, arrêter quelque chose, et que finalement il y a beaucoup de décisions dans notre monde élémentaire qui ne se prennent pas de peur d'être seul, de décevoir, d'être critiqué, d'être jugé. Et à ça, j'aimerais vraiment rappeler que vous êtes le seul et unique décisionnaire, car évidemment les gens autour de vous auront toujours un avis. Et moi alors dans tout ça ? Eh bien, j'aimerais conclure en vous partageant ce qui m'a poussé à arrêter ce podcast parmi toutes les raisons que je vous ai citées. Si je devais en retenir qu'une seule, je dirais mes objectifs ont changé, tout simplement. En fait, j'ai démarré ce projet de podcast comme un side project. C'était un peu ma bouffée d'air, mon exutoire, ma manière de sociabiliser. C'était aussi mon autothérapie parce que je m'obligeais un petit peu à documenter les choses. Et c'est vrai qu'après mon burn-out, tout s'est accéléré et ça s'est encore plus développé. J'ai lancé une chaîne Twitch, il y avait la chaîne YouTube, j'ai toujours ma newsletter. Et en fait, c'était plus simplement le podcast Outrospection. C'était devenu un écosystème de plein de choses. Et avec les live Twitch, par exemple, j'ai appris justement à travailler mes sujets différemment, à les rendre participatifs, collaboratifs. Et ça, en soi, ça me prend déjà énormément de temps. Et justement, je trouve d'autant plus important de vous partager mon envie d'arrêter le podcast parce que, en ce qui me concerne, mes chiffres étaient en nette augmentation, notamment sur cette saison 3. Il y avait vraiment de plus en plus d'écoutes, de plus en plus de réactions, de retours, ce qui était formidable. Donc vous voyez que parfois quitter les choses, c'est pas juste quand ça va pas. Et c'est vrai que moi, ce que je n'ai pas cité plus haut dans les 5 raisons valables, c'est aussi que j'avais envie d'éviter d'arriver à un stade où je ne prendrais plus de plaisir, parce que je pense que ça, c'est aussi bel et bien une raison valable. C'est quand vous arrivez un petit peu au bout d'une histoire, que ça s'essouffle et que finalement, vous faites les choses pour les faire et vous le faites plus parce que ça vous génère de l'énergie, de l'excitation. Faire ce podcast, ça a été comme ça since day one, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce dernier épisode. Ça a été moteur, ça a été créateur aussi justement de dynamisme en moi. Et c'est vrai que ma crainte, c'était aussi d'arriver un peu en bout de parcours et de me dire faut encore que je fasse un épisode, et d'être un peu à la traîne et de me dire ça me motive plus, ça me galvanise pas, mais je le fais parce qu'il faut faire. Et donc je voulais éviter que finalement la saison 4 soit la saison de trop, une saison où je prends plus de plaisir et où ça se ressent presque. C'est donc pour moi le meilleur moment d'arrêter parce que j'ai le sentiment aussi de quitter ce podcast avec de la joie, de la fierté d'avoir créé ces 60 épisodes. Je vais laisser de la place pour autre chose maintenant. Parce que, qu'on se le dise, le podcast, ça reste quelque chose, un exercice très chronophage. Et j'avais envie aussi de me libérer de l'espace mental et aussi dans mon agenda pour d'autres belles choses à venir. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vous invite à suivre mes aventures parce que Outrospection ne s'arrête pas, bien au contraire. Le podcast va continuer d'exister parce que finalement, ces 60 épisodes, je les ai bel et bien faits. Ils sont encore disponibles gratuitement et à tout moment sur la toile. On ne pourra pas m'enlever ça et ça, j'en suis extrêmement fière. J'ai aussi réalisé sur ces 60 épisodes 30 avec des invités qui ont été fantastiques,
des personnes qui ont osé venir s'ouvrir sur ce micro, qui ont osé jouer le jeu de cette authenticité, de cette sincérité, parce que ça m'a permis de rencontrer vraiment de très belles personnes. Et puis moi, à titre individuel, je me suis aussi beaucoup découverte, ouverte et mise à nu dans ce podcast. Ça m'a vraiment débridée pour le coup et ça m'a donné confiance en moi aussi sur la prise de parole, sur la gestion des émotions. Et donc, vous l'entendez à ma voix, mais c'est vraiment avec le smile de ouf que je me dis, en fait, c'est bien de quitter à ce moment-là. Parce que on est dans une phase où on peut encore développer plein de choses, on a encore une énergie et une fougue. Donc c'est bien, il faut la mettre au service de projets qui me maintiennent dans cette boucle. Je serai toujours disponible cet été sur Twitch, évidemment. Donc si vous souhaitez vous abonner et me rejoindre sur ces différents réseaux, je vais vous mettre tout ça en description dans les notes du podcast. Évidemment, merci à toutes les personnes qui écoutent mon travail, qui l'ont soutenu, qui l'ont partagé, qui l'ont liké. Et vous savez, j'ai énormément de reconnaissance pour ça. Pour moi, j'ai jamais été blasée, jamais. Depuis le premier jour où j'ai eu un retour jusqu'à maintenant, j'ai toujours considéré que j'étais extrêmement chanceuse. Et c'est vrai que c'est dur de finir parce que en fait, c'est pas vraiment la fin. J'ai le sentiment que même si cet épisode s'achève, c'est un peu une histoire en pointillé. Celle du podcast, ok, elle s'arrête à la marche 60, mais il y a tellement de choses que je souhaite encore créer et peut-être même sous des formats audio. Donc si c'est un truc justement que vous aimez beaucoup, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour me dire voilà, quels sont selon vous les formats, les sujets que vous aimeriez me voir développer sous d'autres formes à l'avenir, parce que je suis très à l'écoute et très friande aussi de vos suggestions. J'aimerais vous dire encore une dernière fois dans le cadre de cet épisode, de prendre bien soin de vous, qu'on se retrouve aussi rapidement sur les réseaux. Et puis je vous fais des gros bisous. Merci pour tout. Ciao!